J'ai l'impression vraiment que cette édition Kindergarten Cup a un meilleur master. Parce que celle-ci, Flic à la maternelle de ESC, a, j'ai l'impression, beaucoup de grains. Une image vraiment pas super nette. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. J'ai eu pas mal d'achats ces derniers temps et puis je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de vous les présenter. La vie suivant son cours, les enfants suivant les cours. Et voilà, donc beaucoup de choses dans la vie qui font que le temps nous manque énormément. Mais bon voilà, donc une nouvelle vidéo qui vous présente alors quelques achats récents. Ça parle évidemment de cinéma, toujours dans le milieu du cinéma, avec des objets dérivés que je vais vous présenter. Alors, on commence avec un beau steelbook Blu-ray pour le film de John Carpenter qui s'appelle Le Village des Damnés. Alors, ce steelbook a beaucoup fait parler de lui par son illustration. Illustration qu'au début également, j'étais pas du tout fan. Je préfère de loin la cover originale qui est présentée ici dans un petit livret. Voilà, on remet ici des petites photos des enfants qui font bien flipper. Que dire sur ce film ? Moi j'aime beaucoup ce film-là. C'est pas le meilleur de John Carpenter. Je dirais que c'est quand même, pour moi, en tout cas dans son top 5. Dans son top 5, parce que je suis pas du tout fan de Fog, par exemple, ou d'Invasion Los Angeles, je crois aussi. Je suis plutôt partisan de Thing, de Halloween, de Christine, voilà, plutôt ce genre de choses, quoi. Alors ici, on a un petit livret explicatif, j'ai pas encore lu, donc ça c'est toujours très intéressant, toujours sympa d'avoir plus d'infos sur le film, sur les détails, sur les coulisses un peu du tournage. Le steelbook en lui-même est assez soft, toujours avec cette petite illustration. Voilà, ici je la préfère carrément, l'illustration d'un des enfants, plutôt que tous les enfants comme ça qui ont, on dirait, ont été un peu trop au soleil. Et alors on a donc le Blu-ray ici, et le DVD qui est juste en dessous. Alors est-ce qu'il y a une petite illustration ? Même pas, non, il n'y a rien du tout en dessous. Donc je remets les petits disques dans le bon sens, le petit livret là, et alors ça je découpe toujours, c'est la petite feuille qui est collée à l'arrière du steelbook, je la garde mais comme elle ne rentre pas en entier je la découpe, voilà, et je la mets dedans. Donc Village des Damnés, c'est un film des années 90 avec Christopher Reeve, alias Superman. Et ben ouais, ce film a quand même des scènes assez intéressantes et dérangeantes. Je me souviens notamment d'une des mamans qui se met les mains dans la casserole d'eau bouillante, truc du genre. Donc voilà, c'est à revoir avec grand plaisir pour un petit suspense du samedi soir bien sympathique. Voilà pour le Village des Damnés. Le suivant, c'est Mort ou Vif. Mort ou Vif, film de Sam Raimi. Sam Raimi qui a réalisé notamment Spider-Man et Evil Dead. Alors Mort ou Vif, c'est un film assez particulier. Il vient de sortir en 4K, donc ça c'est génial. Parce que c'est un genre de western comme ça. Ici, voilà, on a le Blu-ray et le 4K. Donc c'est une édition qui vient de sortir. Bon, c'est un film que j'aime quand même assez fort. C'est avec Sharon Stone, qui était à l'époque au top de sa carrière. Grâce à elle, le casting s'est embelli avec DiCaprio, John Hackman et Russell Crowe. Elle avait vraiment son mot à dire là-dessus. Et voilà, donc ce film, j'ai pas encore vu le Master 4K. Si vous l'avez déjà regardé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour que j'ai votre avis sur le Master 4K. Voilà, donc c'est un film très intéressant avec des plans vraiment de coupe vraiment particuliers liés au western et au style de Sam Raimi. Donc voilà pour Mort ou Vif en 4K. On continue avec des petits goodies que j'ai trouvés en brocante. Bon, je sais, voilà, ici, ce genre de choses un peu vintage, je crois que c'est typique sur AliExpress, mais bon, pour 1€, moi je les ai pris. C'est un beau petit écusson Jurassic Park, très vintage, qui fait vintage, mais je sais qu'il a dû être fait il y a quelques temps. Enfin, il y a pas longtemps justement. Mais bon, voilà, c'est le petit objet bien sympa.
J'avais aussi trouvé le Ghostbuster. Voilà, ici, il est assez bien foutu. Hein. C'est vraiment joli. Donc, si mon fils a des petits trous dans le pantalon, ça ira là. Et alors, ça, c'est vraiment typique vintage. Ça, c'est aussi à une brocante. Quelqu'un qui vendait vraiment énormément de petits stickers comme ça, vintage. Liés à Jurassic Park. Il y avait également Robocop en carte, je pense. Tron également. Et donc, voilà, ça, c'était 50 centimes la pochette. Donc, j'en ai pris une. Que j'ai déjà donné les autocollants à mon fils, que je vais bien garder, parce que je trouve l'objet vraiment très sympa. Et alors j'ai ici la pochette remplie d'autocollants, que je pense ne jamais ouvrir, voilà, tout simplement. Voilà, ça c'était donc Merlin Collection, mais bon, ça s'apparente aux collections Panini, et ce genre de choses. Voilà pour Jurassic Park. Pour continuer dans Sam Raimi, dans l'univers de Sam Raimi, j'ai trouvé également ce livre assez intéressant en brocante. C'est Spider-Man, le guide visuel complet de la trilogie. Alors c'est un livre qui s'ouvre de manière assez originale. Regardez, hop, en plusieurs parties comme ça. Hop. Nous avons donc ici un premier livre en haut. Voilà, avec évidemment toute l'histoire des personnages de Spider-Man 1. Peter Parker, les pouvoirs de l'araignée qu'on vient de voir. Donc Spider-Man 1, Spider-Man 2, avec le docteur Octavius Octopus. Voilà, ça c'est assez sympa, le 3 également. C'est vraiment un bon résumé de toute la trilogie de Sam Raimi. Et alors en dessous, on a encore un livre. Enfin, je vais pas l'abîmer. Voilà, regardez un peu, qui explique un peu les tournants du film, les aboutissants, l'histoire d'amour. Voilà, donc c'est un petit livre bien sympa, avec des belles photos, pour compléter un peu vos connaissances sur le film et sur, on va le dire, la meilleure trilogie Spider-Man. Voilà, pour ce livre qui est sorti dans les années en 2007. Voilà, petit livre pour compléter une collection de livres sur le cinéma. Alors, toute autre chose, Blu-ray, Flic à la maternelle. Voilà, donc j'ai fait un petit tour au MediaMarkt ici en Belgique. Si vous habitez la Belgique ou si vous venez de temps en temps en Belgique, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas dans les MediaMarkt. Il y a souvent des belles occasions, notamment celui-ci. Donc, un Flic à la maternelle que j'ai eu neuf pour 5,99 €. Alors, je voulais surtout l'acheter pour avoir déjà une édition française, car il vient de sortir en Blu-ray. Et avant, il n'existait qu'une version américaine du film avec la VF. Et donc, je voulais vraiment voir un peu les comparatifs, comparer les masters. Et je suis un peu déçu. J'ai l'impression, alors dites-moi si vous avez également cette édition dans les commentaires. J'ai l'impression vraiment que cette édition Kindergarten Cop a un meilleur master. Parce que celle-ci, Flic à la maternelle de ESC, a, j'ai l'impression, beaucoup de grains. Une image vraiment pas super nette. Alors je devrais pousser un peu l'étude un peu plus pour vraiment comparer image par image, essayer de me faire des arrêts sur une image et de comparer. Mais si vous avez également les deux éditions et si ça vous a également sauté aux yeux, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse beaucoup. Par contre voilà, l'édition ici, bon, c'est assez moche, hein. mais voilà, j'ai l'impression que l'image est quand même mieux. Voilà, donc ça c'est une édition qui date de 2019. Et ici c'est donc une édition qui est sortie l'année passée, je pense. Ouais, 2021. Donc voilà, pour un Flic à la maternelle. Également le visuel, voilà, c'est un peu toujours le même problème. C'est des visuels qui sont refaits. Et alors voilà, ils ont essayé de faire le petit style à la main, mais ça le fait pas, quoi. Je trouve vraiment, en plus dans les couleurs, ils auraient pu quand même reprendre les couleurs de l'affiche originale. Et donc voilà, moi ça me gêne quand même. Ils ont en plus rajouté des petites ombres par-ci par-là. Ça le fait pas. Enfin, ça le fait pas. Il faut vraiment faire confiance à l'affiche originale et arrêter d'essayer de reproduire. Parce que vous n'arriverez pas à reproduire et à refaire des affiches originales. Laissez donc ça comme ça et arrêtez de chipoter. Merci beaucoup. Voilà. Donc ça c'est pour un Flic à la maternelle, un film que j'adore, évidemment. Alors ici un gros
Un gros coup ici que j'ai fait, c'est sur Vinted. Vous le savez, je suis assez fan de Jean-Claude Van Damme. Et j'ai trouvé un petit lot sympa avec des photos originales ici de quelques-uns de ses films en belle qualité. Donc voilà, ici c'est une photo pour la promotion du film Maximum Risque en allemand. En allemand ici, mais voilà, la photo est quand même assez sympa. C'est un format 13-18 je pense. Voilà, pour Maximum Risque, avec le fameux combat dans le terme russe, avec le bodybuildé là. Ah, ça c'est quand même ma préférée. Moi, coup pour coup, c'est quand même un gros coup de cœur de Jean-Claude. Je crois que c'est dans mon top 3 quand même. Franchement, top 3, top 5, quoi, coup pour coup. Et cette photo, elle est magnifique. C'est du format, je dirais, 20-25. Et donc, on a Robert Guillaume Hawkins qui parle à Burke, Jean-Claude, dans le film de Dead Warren. Et ça, c'est pas en allemand, c'est en anglais. Donc, c'est une superbe reproduction pour ce film-là. Je crois que je vais l'encadrer. Vraiment, j'adore cette photo. On a encore ici Dead Warrant, toujours coup pour coup, au début du film évidemment, Détective Burke, et donc voilà, également ça fait partie de la même collection. Voilà pour cette photo de coup pour coup. J'ai encore ici une photo, ça j'ai l'impression que c'est une bête reproduction, enfin imprimée quasi quoi, c'est Cavale sans issue. Voilà, je suis moins fan de celle-là, je vais peut-être la revendre sur Vinted ou autre. Voilà, ça c'est pour Cavale sans issue. Et encore une de coup pour coup, la photo promotionnelle qu'on a tous vue sur les affiches de Jean-Claude Van Damme ici, qui pose bien muscle saillant. Pour coup, qui date de 90, ça ne rajeunit pas tout ça. Voilà pour ce petit lot que j'ai eu même pas pour 15 €, je pense. Voilà, donc ça, je vais pas hésiter longtemps. Il faut pas hésiter à aller voir sur Vinted, hein. Il y a vraiment des belles choses. Voilà, pour coup. On continue avec Jean-Claude, évidemment, avec Piège à Hong Kong. Comme pour le flic à la maternelle, je l'ai trouvé au MediaMarkt à 5,99 €. Franchement, le film, voilà quoi. Il est assez récent, l'édition vient de sortir et il est déjà à 5,99 € quoi. Ça, c'est assez dingue. Donc, c'est pas l'édition VHS Box, mais bon, pour ce film-là, personnellement, ça m'intéresse pas. Voilà, je voulais juste l'avoir en HD pour le redécouvrir, car je ne l'avais qu'en DVD. Donc voilà, il y a quand même des petits suppléments. Et j'espère que je ne serai pas déçu en le revoyant, parce que ça fait belle lurette qu'il est sorti celui-là. Il est de 98. Et c'est pas le meilleur Jean-Claude. Loin de là. Pour Piège à Hong Kong. Alors, on fait un peu de lecture. Après la vidéo, on fait un peu de lecture. Alors ça, c'est voilà, un petit bouquin que j'ai aussi trouvé sur Vinted, sur les gros bras, avec des illustrations, des caricatures, bien sympa. Des héros de notre enfance, avec Stallone, Seagal, Willis entre autres, avec des petites histoires, une petite bande dessinée, Chuck Norris évidemment. Voilà, ça j'ai hâte un peu de découvrir aux toilettes, ce genre de petits bouquins qui paye pas de mine, voilà, qui offre son lot d'action et de sexe. Voilà, c'est toujours sympa de revoir un peu nos héros parodiés dans ce genre de style, quoi. Voilà, donc ça c'est pour un petit livre qui paye pas de mine, hein, qui n'est pas très cher, hein. Je l'ai eu pour quelques euros, avec les frais de port, 6 ou 7 € maximum, hein, je donne pour ce genre de choses. Mais voilà, ça c'est pour... Et il y a Jean-Claude Van Damme à un moment, voilà, non, il n'est pas là, je l'ai vu, j'ai quand même envie de vous le montrer. Vu l'autre fois... Il était assez bien croqué. Voilà. Dans Chasse à l'homme, voilà Jean-Claude Van Damme qui a été croqué. Sinon voilà, les autres sont bien aussi. Tous les petits Stallone là. Voilà pour devenir un vrai mâle. On continue dans la bande dessinée, dans les dessins. Hein. C'est toujours ce même principe ici de livres que j'avais déjà présenté, notamment Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion, Retour vers les futurs et Karate Kid. Ils ont fait Gizmo avec Gremlins, le Noël de Gizmo. Voilà, donc c'est l'histoire du film, mais en bande dessinée, tout simplement. Voilà, c'est toujours bien sympa aussi, si vous avez des enfants, pour faire découvrir l'histoire du film. J'allais pas dire le film, parce que le film, voilà, il a son petit lot de violence quand même s'il y a beaucoup d'humour. Je crois que les enfants vont le prendre au premier degré, donc je préfère voilà, faire découvrir l'histoire à travers une bande dessinée, plutôt que directement avec le film. Donc voilà, une petite bande dessinée sur l'univers de Gizmo. Quoique là, ça peut faire quand même peur.
Ah là, c'est un peu plus fun. Voilà, donc ça c'est pour Gremlins, une petite collection sympa. J'espère qu'ils vont en faire d'autres. Hein. Ils vont continuer dans cette voie et proposer alors des histoires en bande dessinée de nos films préférés, hein, tels que L'Arme Fatale, Die Hard, ce genre de choses, quoi. Voilà donc pour Gremlins. Alors on reste dans les photos de films d'exploitation cinéma. Alors j'ai découvert un site il n'y a pas longtemps qui s'appelle Katawiki. Alors c'est des ventes aux enchères dans tous les milieux, hein, ça va même jusqu'au vin, des objets d'art en tout genre, et notamment du cinéma. Et donc il y avait des lots assez intéressants qui proposaient. Et donc pour un, ça va partir de 1 euro, hein, mais bon ça peut monter loin, c'est comme eBay. Hein. Mais pour je crois 15 euros, avec les frais compris, j'ai eu ça. Voilà, donc des photos d'exploitation de 3 films, avec d'abord Snake Eyes. Donc c'est des formats, c'est du format entre A4 et A3 ça. Donc c'est assez grand. Donc voilà pour Snake Eyes, une photo ici. Une deuxième. Donc c'est vraiment une belle qualité. Hein. Donc Snake Eyes, c'est un très très bon film de Brian De Palma qui date des années 90. Et donc j'en ai 6. Voilà pour Snake Eyes. J'ai également Deep Blue Sea. Assez bon film de requin, hein, qui date aussi des 90s, réalisé par Renny Harlin. Je pense qu'aujourd'hui ce film a quand même pas très bien vieilli justement, avec notamment des effets spéciaux assez amateurs. Mais voilà, moi je me souviens d'un film assez fun. Donc voilà pour Deep Blue Sea, Peur bleue en français. Toujours ce format entre A4 et A3. Saffron Burrows. Donc le film mélange animatronics et CGI. C'est quand même un petit film assez sympa. Une petite série B, sapatoche. Et le troisième film, c'était Gladiator. Donc c'est des photos qu'on retrouvait dans les cinémas, dans les entrées, dans les halls, pour présenter le film. Donc ici j'ai 4 photos. Gladiator. Et voilà. Ouais. Voilà donc pour ces photos trouvables sur Katawiki, une application. Et pour finir, un petit livre sur le cinéma d'action américain que j'ai trouvé sur Vinted également. Hein. Donc petit prix, hein, toujours des petits prix. Je ne paye pas plus de 8 euros, tout frais compris, pour un bouquin. Donc celui-là, je repayé 3 euros. Et donc avec les frais de transport et puis les frais que Vinted nous prend, je suis à un peu plus de 7 euros. Donc ici, c'est un bouquin assez sympa qui parle vraiment du cinéma d'action qui date de 1896 jusqu'aux années 2000. Donc c'est vraiment toute période. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt à partir des années 80. Ah, il y a Duel quand même. Ah, ça j'adore. Donc voilà, à partir des années 70 jusqu'aux années 2000. Donc voilà, ça c'est, j'ai pas encore lu évidemment, je viens de le recevoir. Mais voilà, ça fait partie de mes films quand même de ma jeunesse. Mes films fétiches. On parle vraiment avec des belles photos. Hein. Donc on a Die Hard, Speed, Volte-Face, les Terminator, les Rocky et compagnie. L'Arme Fatale. Donc voilà, ça va être très intéressant de lire tout ce que nous a donné le cinéma américain de meilleur en termes de cinéma d'action. Seul petit bémol pour moi, c'est la cover. Pour moi, de l'inspecteur Harry, c'est pas du tout un film d'action. Mais bon, voilà, j'aurais vu plutôt un John McClane, un Arme Fatale, même un Stallone, hein. Ça c'est le cinéma d'action, quoi. C'est pas vraiment Clint Eastwood, mais bon, voilà, c'est le petit bémol. Voilà pour ce beau bouquin qui coûte quand même 30 euros hein, de base. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir les sites de cave, la seconde main, c'est vraiment un très très bon créneau. Hein. Et en plus, l'état est vraiment nickel. Hein.
C'est neuf, hein, c'est quasi neuf, hein, il n'y a aucun accroc. Vraiment, je ne vois aucun accroc sur ce bouquin, à part une étiquette décollée. Et voilà donc pour cette vidéo de retour, ce comeback. Dans quelques jours, semaines, je proposerai donc un concours où vous pourrez gagner un lot de DVD, Blu-ray et soundtrack, bande originale en CD. Voilà, ça c'est pour fêter les 200 abonnés, pour vous remercier. Et donc voilà, restez connectés, abonnez-vous, partagez et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Excellente journée à tous et à toutes et à très bientôt.